Tu agis comme une merde. C'est sur cet exorde que commence la vidéo. Est-ce que tu as déjà eu la sensation d'avoir été occupé toute la journée, mais sans avoir vraiment avancé sur quoi que ce soit? Évidemment. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment structurer ta journée intelligemment pour être efficace. Et spoiler, tout commence avec un truc tout simple. Écrire ce que tu as à faire. C'est prouvé, écrire les choses, ça aide à les faire. Tu vois, c'est comme en maths. T'essayes de faire un truc de tête, tu galères. Alors que quand tu prends un stylo et tu poses l'exercice, là, tout est limpide. Donc il y a deux possibilités pour organiser sa journée. Il y a la to-do list et l'emploi du temps. Ce qui est bien avec la to-do list, c'est que tu peux gérer ton temps comme tu veux. Et l'organisation de ta journée est flexible. Et donc ça te laisse plus de temps pour souffler. Le piège, c'est que comme rien n'est vraiment calé dans le temps, tu peux procrastiner facilement. Comment la rendre efficace? Il faut que tu écrives sur ton carnet des objectifs précis. Et tu en notes beaucoup, pas juste 2 ou 3. Conseil bonus, soyez réaliste. Tu calcules le temps estimé pour chaque tâche, t'ajoutes 1h30 de marge et assure-toi que ce temps-là rentre dans ton temps disponible dans ta journée. Sinon, tu pars déjà avec un planning irréaliste. Deuxième possibilité, l'emploi du temps. Si tu veux quelque chose de plus carré, passe à l'emploi du temps. Les avantages, c'est que tu sais exactement quoi faire, quand, et tu risques pas de perdre de temps. Et surtout, tu te donnes à fond à chaque moment. Mais attention, si tu rates une tâche, tu risques de vouloir tout laisser tomber. Et bien sûr, laisse des pauses entre tes activités, sinon tu vas pas tenir. Et petite astuce de hors-jus, laisse 10 à 15 minutes de marge entre chaque activité pour gérer des potentiels imprévus. Deuxième partie, le classement des priorités. Si ta to-do list te stresse, c'est qu'il faut savoir dans quel ordre placer les tâches. Voici comment. Tu dois te poser 2 questions la veille pour chaque tâche. La première, c'est si je ne le fais pas aujourd'hui, est-ce que ça pose un gros problème? Ça, c'est la question de l'urgence. La deuxième, c'est que si je le fais, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour mes objectifs? Ça, c'est la question de l'importance. Classe tes tâches dans 4 cases. Urgent et important, urgent et pas urgent et important, et pas urgent et pas important. Ce qui est urgent et important, tu le fais tout de suite. Ce qui est urgent et pas important, tu le fais vite fait. Mais il ne faut pas que tu perdes ton temps à le faire. Ce qui n'est pas urgent et important, tu le planifies. Et ce qui n'est pas urgent et pas important, tu la vires ou tu la mets en un jour peut-être. Petit conseil, regroupe les tâches similaires. Non seulement tu vas plus vite, mais tu réfléchis moins à ce que tu dois faire ensuite. Tu restes dans le même mode mental et tu évites les micro-décisions inutiles. Petite information, ce qui n'est pas urgent et pas important ne signifie pas qu'il faut le jeter. Nope. Si ça te fait plaisir de faire cette activité, cale-le dans un petit moment de ta journée, mais pas dans tes heures de haute concentration. Et dernier conseil, place en début de journée les tâches qui te demandent le plus de capacité physique ou cérébrale. Sauf si tu es ce qu'on appelle un chronotype soir. Par exemple, dans le cas d'un étudiant procrastinateur, mais qui est ultra productif le soir et qui s'est enchaîné 3-4 heures de travail après 20 heures. Ou dans le cas d'un créatif nocturne qui sort ses meilleures idées entre 21h et 1h du matin. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il faut garder environ 8 heures de sommeil par jour. En conclusion, ta to-do list ne doit pas être une prison. C'est censé être un GPS. Classe tes tâches et tu verras que ta charge mentale se divise par 2. Dans le prochain épisode, je te montre une technique cheatée pour avoir son énergie boostée le matin.
Orzu vous dit à la prochaine.